Nouvelle-Calédonie, actualité. 52 ans après, le dernier numéro des Nouvelles-Calédoniennes paraîtra demain. Un coup dur pour les 120 salariés, un drame pour la démocratie et la presse calédonienne. Reportage et opinion avec l'équipe de la rédaction de Calédonia. Les écoliers de Dimbéa s'invitent à l'Assemblée nationale à Paris. Une rencontre virtuelle et privilégiée avec Yael Brown-Pivet, la présidente des lieux. Échange dans quelques instants. 11% des Calédoniens de la province sud ne se sentent pas bien à l'école. Parmi eux, ceux qui souffrent d'un trouble psychologique mal pris en compte. On l'appelle la phobie scolaire. Gabrielle en souffre. Elle s'est confiée à l'une de nos journalistes. Et enfin, c'est mercredi. Wagiri nous emmène à Bourail ce soir. Cédric Thier nous présente Happy, un cheval qui fait du bien. Nos aînés en sont persuadés. Vous le verrez à la fin de cette édition. Dernier jour pour les confrères des Nouvelles-Calédoniennes dans le bâtiment Le Surcouf à Nouméa. En rangeant les affaires, il faut tout de même assurer la dernière parution. C'est le cœur lourd que les employés de l'entreprise ont rendu le tablier. Un rassemblement de soutien s'est tenu cet après-midi à Nouméa. Maëlys Vézir a tendu le micro aux salariés sur place. On range nos affaires, là, du coup je tombe sur plein de dossiers, de vieux dossiers. On a passé énormément de temps dans tous ces bureaux, dans tous ces locaux. Oui, c'est un peu... Enfin, ça fait quelque chose, quoi. Après, je n'ai pas besoin de toutes les archives. Nous, c'est notre dernier jour ici et tous ceux qui sont là, c'est un peu notre petit baroud d'honneur. On a encore accès à nos outils pendant quelques heures. On va continuer à faire un dernier journal, un dernier magazine, par respect pour nos lecteurs, par respect pour tous ceux qui nous ont suivis, par respect pour ce métier. C'est une page de ma vie, puis c'est une page de la vie de beaucoup de Calédoniens. Les Nouvelles-Calédoniennes, il y a des gens qui étaient là depuis encore plus longtemps que moi. C'est toute leur vie, c'est ici. C'est pas facile. Et puis en plus sur la page 28, la tétière elle est en plein milieu. C'est une tétière d'ouverture de dossier. Ce matin j'ai longuement hésité, j'y vais pas, mais si je voudrais revoir mes collègues une dernière fois, ouais mais bon, c'est une période de deuil qui est différente je pense pour chacun de nous et j'ai beaucoup pleuré parce que pour moi c'est presque 20 ans. Aux nouvelles, c'est la moitié de ma carrière, donc c'est très dur. Finalement, la colère commence à prendre le dessus un peu sur la tristesse qui était présente depuis vendredi. La colère parce qu'on a l'impression que c'est un énorme gâchis, la fin de ce journal, la fin d'un demi-siècle de journalisme. Et franchement, on a l'impression qu'on n'est pas allé au bout des choses et qu'on nous a un petit peu mené en bateau depuis de longs mois. Et là, savoir que tout s'arrête et qu'en moins d'une semaine, finalement en 3 jours ouvrés, on doit avoir tout vidé, avoir classé ses affaires, avoir récupéré des archives, c'est compliqué. C'est compliqué franchement mentalement, c'est dur et tout le monde accuse le coup. C'est une population qui va être privée de son journal. Donc voilà, c'est pas qu'une affaire de journalisme. C'est vraiment l'affaire de la population. On aura été jusqu'au bout, on va faire un journal d'au revoir qui sera totalement gratuit demain, donc sur notre site et sur l'appli LNC Magazine. Donc ils pourront découvrir notre dernier magazine et le dernier journal. C'est un jour noir dans l'histoire des médias de Nouvelle-Calédonie. Voilà, et comme on l'a vu, la liquidation judiciaire du groupe Melchior devrait être prononcée demain. C'est une page de notre vie également qui se tourne. C'est un tournant de notre paysage médiatique. J'accueille Antoine ce soir pour partager l'édito de la rédaction de Calédonia. Bonsoir Antoine. Bonsoir Élise. Ce soir, nous avons une pensée pour les 120 salariés qui ont fait leur carton aujourd'hui et tous ceux qui ont œuvré pour informer les Calédoniens tous les jours depuis 15 709 numéros, 52 ans d'information. Je parle des imprimeurs, commerciaux, comptables, techniciens et bien entendu les journalistes. La rédaction de Calédonia se joint à moi pour cet édito car la disparition des Nouvelles-Calédoniennes de notre paysage médiatique est un triple drame. D'abord, c'est un drame social.
Comme je l'évoquais à l'instant, ce sont 120 salariés qui se retrouvent sans emploi. Ce n'est pas rien à l'échelle de notre économie. Le groupe Melchior, qui fait faillite, figure dans les 50 plus gros employeurs du pays. Derrière, ce sont de nombreuses familles qui vont devoir s'organiser, se redresser, des sous-traitants qui vont perdre des contrats. La disparition des nouvelles est aussi un drame pour l'information. Qu'on l'aime ou non, un tel journal est produit par des professionnels qui agissent dans un cadre déontologique. La Société des journalistes des nouvelles était garante chaque jour de cette déontologie. L'une des 2 plus grosses rédactions du pays ferme ce soir. Qui relaiera ensuite la voix du peuple, des associations et de tous les Calédoniens qui comptaient sur ce journal pour s'informer et faire entendre leur voix? La fin des nouvelles calédoniennes est donc un drame aussi démocratique qui nous concerne tous. Mais la Nouvelle-Calédonie ne semble pas avoir pris acte de cet enjeu majeur. Aucun élu ne s'est vraiment penché sur les statuts des journalistes calédoniens ou sur le financement des médias au pays. La loi française s'applique seulement en partie et les journalistes, faut le savoir, relèvent toujours du droit du commerce. Pourtant, la situation des nouvelles était prévisible et les acteurs des médias ont sonné plus d'une fois la sonnette d'alarme. Alors Antoine, en conclusion, que peut-on dire ce soir ? Demain paraîtra la dernière une des nouvelles calédoniennes. Mais ensuite, eh bien, nous pourrions nous demander quel sera le prochain média à disparaître du paysage. Ou alors, sous quelle forme sera comblé cet appel d'air? Laissera-t-il les réseaux sociaux dicter davantage notre information? Un média plus malléable pour les politiques et les annonceurs va-t-il saisir l'opportunité? À ce stade, nous, journalistes, nous pouvons seulement observer cette situation avec inquiétude. Merci Antoine. Et les confrères de Annecy la Première saluent également le travail effectué depuis par le quotidien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité. Fin d'une époque aussi pour la centrale électrique historique à Doniambo. La centrale B a fermé ce matin, alimentée au fioul. La centrale produisait de l'énergie destinée à l'usine métallurgique de la société Luniquel depuis 1971. À 7h20, la dernière tranche en activité s'est éteinte. Elle affichait 365 000 heures au compteur. La mise en sécurité de l'installation est en cours. L'électricité nécessaire à l'activité de l'ASLN est désormais assurée à 100% par la centrale accostée temporaire amarrée depuis fin septembre à Doniambo. Une trentaine de salariés d'Enercal intégreront cette plateforme à la mi-avril. 11%, c'est la part d'élèves qui ne se sentent pas bien au collège, selon une enquête sur la jeunesse de la province sud dévoilée le mois dernier. Un mal-être au sein des établissements qui peut se traduire dans les cas les plus difficiles par un trouble psychologique nommé la phobie scolaire. Gabrielle en a souffert au lycée. Elle a accepté de témoigner face caméra. Des propos recueillis par Audrey Pouidi. En me levant le matin, je savais que ça allait mal se passer. Je savais que j'allais faire des crises d'angoisse. Je savais que ce serait pas un bon moment que j'allais passer, que ça allait juste être horrible. Ce mal-être, Gabrielle l'a vécu durant toutes ces années au lycée. Sa phobie est survenue alors qu'elle souffrait d'une autre maladie. C'est le regard lourd de ses camarades vis-à-vis d'elle qui l'a poussée dans cet état d'anxiété. Je voulais y aller, au fond de moi, je voulais y aller au lycée. Je voulais vivre une vie comme les autres, je voulais avoir une scolarité normale, mais c'était mon corps qui refusait d'y aller. C'était complètement un blocage physique et du coup psychologique, parce que à partir du moment où tu t'es dit « ok, ça va être horrible », ça va être horrible. Dans son malheur, Gabrielle estime avoir été chanceuse. Quand elle était au lycée, elle a pu bénéficier d'un plan d'accueil individualisé, un programme d'adaptation avec des horaires aménagés. Mais surtout, elle a pu compter sur sa famille qui a fait preuve d'écoute et de bienveillance, contrairement à son environnement scolaire. La double peine, c'était que de 1, je vivais quelque chose qui était très compliqué, et de 2, personne ne pouvait comprendre ce que je vivais, donc j'étais seule dans mon truc. Forcément, c'est compliqué pour le corps professoral et les élèves de faire quelque chose par rapport à ça, mais après, on peut aussi entendre, parce que moi, on m'a pas beaucoup entendu au collège, c'était au lycée. Peur, anxiété, nausées, douleurs abdominales ou encore crise d'angoisse, les symptômes peuvent être nombreux. De nos jours, la phobie scolaire continue de souffrir d'une image d'un trouble peu sérieux.
Et pourtant, s'il n'est pas traité, les conséquences peuvent être lourdes. Il y a 2 périodes qui sont effectivement plus fréquentes dans la phobie scolaire. C'est effectivement au début de la scolarité, vers 7-8 ans, à l'école primaire. Et très souvent, c'est des problèmes de harcèlement dans la cour, de moqueries, comme ça, qui sont derrière tout ça. Ou la séparation des parents, comme je le disais tout à l'heure, ou maladie des parents. Et puis, à l'adolescence, des difficultés, effectivement, avec les autres élèves, des changements de collège, comme ça. Et donc là aussi, on a un pic. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'à l'adolescence, le risque, c'est qu'ils ne retournent jamais en classe, parce qu'ils n'arrivent pas à réintégrer la scolarité. Et donc, on se retrouve avec des ados qui, effectivement, arrêtent leur scolarité à 14 ans sans aucun diplôme. Et c'est vrai que c'est là des choses très compliquées. Si Gabriel a réussi à obtenir son bac, sa phobie scolaire l'impacte encore aujourd'hui. Le souvenir de la scolarité est encore trop présent. Je pourrais pas aller à la fac ici, en sachant que ici c'est la Calédonie en soi. Donc c'est un peu pareil que le lycée, je change pas totalement d'environnement, c'est pas comme si j'allais en France dans une fac. C'est vraiment une fac dans le même pays, avec les mêmes élèves que j'ai vus au lycée, que je vais revoir du coup. Et rien que d'y penser, des fois, j'ai trop peur, je me dis, je vais jamais y arriver. L'autre jour, je suis passée devant un collège, j'ai cru que j'allais mourir, j'avais des larmes qui me montaient aux yeux et tout. Donc il faut vraiment être... faut vraiment que je me prépare, et je sais qu'il faut que je le fasse quand même, parce que les études, il faut le faire, mais c'est très dur. Selon le dernier baromètre Santé Jeunes, 4 jeunes sur 10 ne se sentent pas en sécurité à l'école, d'où la nécessité d'un repérage le plus précoce possible. Voilà, on vient de l'entendre, au pays, 4 jeunes sur 10 ne se sentent pas en sécurité dans leur établissement scolaire. Nous approfondirons le sujet. Donc tout de suite après le journal à 18h30, Falaï Wedge consacre son émission Ça vous parle au harcèlement scolaire. Toujours à l'école, les écoliers de Dambéa s'invitent à l'Assemblée nationale à Paris. Une rencontre virtuelle et privilégiée avec Yael Brand-Pivet, la présidente des lieux. Échange dans ce reportage avec Vanessa Kédé et Louisa Destug. Combien de temps vous restez présidente des débutés ? Comme à l'Assemblée nationale, c'est au micro et debout que les enfants de l'école Paul Duboisé ont posé leurs questions à Yael Brand-Pivet. Ce matin, 24 élèves en CM2 ont eu l'opportunité de visiter l'Assemblée nationale à distance. Cette rencontre a eu lieu dans le cadre d'une démarche d'ouverture menée par la présidente de l'Assemblée pour que les classes qui le souhaitent puissent visiter l'hémicycle, peu importe la distance. Avoir cette visite avec nos petits Calédoniens, c'est un immense plaisir et un honneur même, parce que je pense qu'ils ont vécu un très beau moment, mais moi également. Je suis très contente parce que c'est risqué, on est loin, c'est quelque chose de virtuel, ça passe par la caméra, et donc les enfants sont jeunes, ce sont des enfants de CM2, donc vous savez, un public comme ça, vous pouvez le perdre, et on ne l'a pas perdu. Ils étaient très concentrés, ils ont aimé, et puis ils ont osé venir poser des questions. Face à la présidente de l'Assemblée nationale, des élèves très curieux qui ont posé beaucoup de questions. On était en direct avec la République française et c'était très bien. Et là, du coup, qu'est-ce que tu as appris de tout? Les débutés, comment ils s'appelaient, les plateaux, les salles, la présidente des débutés et les ministères. J'ai appris l'intérieur de la grande salle, la bibliothèque, et puis j'ai vu aussi les statues de Marianne et les autres statues et les dessins. C'est beau et ça date les illustrations. Les enfants ont eu le droit à une vraie visite virtuelle. Ils ont pu découvrir les nombreuses œuvres d'art et salles de l'Assemblée nationale. L'enthousiasme et la participation des écoliers a été salué par le député de la Commission des Affaires étrangères, Nicolas Mesdorf. J'ai trouvé ça très bien, parce qu'on avait des enfants intéressés, des enfants impliqués qui avaient très bien préparé cette séquence avec des questions qui étaient pertinentes, que même nous, des fois, on n'avait pas imaginé poser. Donc je suis très fier de voir que nos enfants calédoniens sont au niveau. Cette première visite ouvre la voie aux suivantes. Après le succès de cette rencontre, les prochaines s'enchaîneront peut-être.
Bref, le budget primitif du gouvernement voté aujourd'hui, les loyalistes et le seul élu de Calédonie Ensemble, eux, ont voté contre. Le budget 2023 présenté par la majorité, les partis non indépendantistes dénoncent l'insincérité du budget. Le projet de loi sera examiné prochainement au Congrès et ce avant le 31 mars. Comme tous les mercredis, donc on vous propose Wagiri. Et ce soir, un cheval nommé Happy est à l'honneur. Il a un super pouvoir, celui de faire du bien. Tous les 2 mois, il rend visite aux résidents de la maison de retraite à Bourail. Bien entendu, Marion Berge, sa maîtresse, veille au grain. Cédric a tenté de se familiariser avec l'animal, mais surtout de partager les effets bénéfiques qu'il peut apporter aux personnes âgées. Happy Thérapie, c'est tout de suite dans Wagiri. Là, je sais pas si c'est Happy. Toi, t'es qui? C'est Happy? Présentation commence. C'est qui? C'est Happy. Ah, c'est Happy. Ben voilà, Happy. C'est lui. Hello tout le monde, moi c'est Happy, j'ai 4 ans. Ce que j'adore c'est manger de l'herbe et me rouler dans la boue avec un bain de soleil de temps en temps. Il y a des jours un peu particuliers comme aujourd'hui, j'ai l'impression d'être une star. Il y a un gars d'ailleurs qui n'arrête pas de me filmer. Pourquoi pas? En tout cas ce que je sais c'est que c'est jour de visite avec ma super binôme Marion. Je vais voir mes amis à la maison de retraite. Tiens, d'ailleurs Marion m'appelle, je crois qu'on va bientôt décoller. Il est un peu mou en randonnée. Mais d'ailleurs, c'est ce caractère-là qui fait que ça se passe super bien aussi avec les petits vieux parce que il fait des gestes tout doux, tranquilles. Le déclic, ça a été à 21 ans. Je me suis acheté un cheval sur un coup de tête. Et ça a changé ma vie. Je viens d'arriver et j'observe tout de suite une grande complicité entre Marion et son cheval Happy. D'ailleurs, c'est lui qui a été le plus curieux dès mon arrivée. Entre la tentation de boire mon café ou me chipper la bonnette de ma caméra. C'est un sacré malin. Mais ce qui me frappe, c'est son calme, sa douceur et son regard. On dirait qu'il parle à travers ses yeux. En tout cas, il a fière allure. Bon, c'est pas le tout. J'ai une quinzaine de minutes pour me préparer dans ma loge ambulante. Le secret? Vous voulez savoir? Connaître mon secret? Ah, il n'y en a pas. Bon, si, un peu de méditation et de yoga au lever du jour. Et feu. Je suis prêt à remplir d'étoiles les yeux de mes... Vous les humains, vous avez un nom pour ça. Les qui machin. Ah, oui, les qui thérapie. Moi, j'appelle ça journée câlin et détente. Tiens, voyez avec le caméraman, il va vous expliquer à vous autres. Oui, Happy, on appelle ça l'équithérapie ou le soin par le cheval. Cette rencontre entre l'homme et l'animal intervient à n'importe quel âge et elle est utilisée dans différents troubles du comportement ou psychique. Il réduit l'anxiété et la dépression. Le contact avec le cheval régule le rythme cardiaque, la température du corps, canalise et donne confiance en soi. On dit que le cheval est utilisé comme médiateur et partenaire thérapeutique. Voyons voir les premières réactions puisqu'on arrive. Je fais venir Happy et Marion tous les 2 mois pour des câlins, des échanges et surtout une grosse connexion entre les résidents et l'animal. Alors Lélia adore Happy en plus. Alors là c'est son chouchou. Oh, non. Jamais. Bonjour, bonjour. Ça va. J'ai été réfugié en 39-45 dans une ferme, alors il n'y avait que ça. Hein. Il y avait des chevaux, des vaches, des cochons. Je faisais du cheval sur les cochons, moi j'étais petit encore à l'époque. Alors là, j'étais en train de rêvasser à autre chose et Happy, il m'a tiré la longe pour aller voir ces dames. Voilà. Et là, je me suis dit, ah ok, bah c'est parti. Comme ça. Je sais pas si se laisse faire. Tu lui fais déjà un bisou, bah dis donc, t'as pas si peur que ça finalement. Tu vois? Il puisse t'attraper là. Ah là 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 là. Et tu ne mords pas, hein, parce que là ça va aller. Regarde Happy, les colliers, tout ça, t'aimes bien?
Ça, c'est un peu de l'ordinaire. Ah oui, attends, Ah oui. Bonne année tout le monde. Oui. Ouais, joli ça. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils l'ont endormi là. Ah mais là, c'est... T'as vu? Là, il est dans son élément, là, voilà. Nous avons terminé dans un jardin de rire et pour Happy, mission accomplie. J'ai pu voir une amitié et des connexions solides entre les résidents et l'animal. Bravo Happy. On vous fait le bisou d'au revoir. Ouais. Au revoir. À la prochaine. Allez, bye bye les cow-boys. Merci pour cette journée formidable. Je reviens dans 2 mois. Soyez là. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.